Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Et C'est champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Et depuis 2016, la marque vaudoise Sweatshirts, célèbre pour ses t-shirts bio ornés de la baleine jaune, renaît sous la direction de Marc Joss, ancien chef des ventes. Relancé en 2020 avec le soutien d'investisseurs, Sweatshirts ambitionne de redevenir un acteur clé du textile durable en Suisse. Historiquement pionnière en matière de traçabilité et de développement durable, la marque continue de miser sur ses valeurs d'origine avec une production intégrée en Inde tout en répondant aux défis économiques actuels. La nouvelle direction mise sur la qualité et sur une clientèle fidèle à l'opposé de la fast fashion avec un chiffre d'affaires actuel de 3 millions de francs et une projection de 5 à 10 millions dans les 5 prochaines années. Sweatshirts se concentre exclusivement sur le marché suisse. Ses produits, comme le fameux t-shirt iconique Bob, sont disponibles actuellement dans une 60aine de boutiques multimarques et via un site de vente en ligne performant représentant aujourd'hui quand même 50% des ventes. La marque espère ainsi donc consolider son positionnement tout en restant fidèle à ses engagements environnementaux et sociaux et en s'appuyant sur la force d'un héritage durable. Ce matin, pour en parler, je reçois justement Marc Joss, nouveau directeur de Sweatshirts. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour nous parler de cette marque qu'on connaît tous, qu'on a tous porté et qu'on porte encore, puisque les t-shirts qu'on a achetés il y a quelques années, c'était ça aussi, le leitmotiv de la marque, c'est que on les achetait pour les garder longtemps, c'est ça. On les achète pour porter longtemps, ça reste notre USP, C'est acheter un t-shirt et le porter 20 ans. Ouais. Ça c'est la manière la plus durable de porter du textile. Pourquoi relancer une marque donnée pour morte, je le disais, en 2016 Là, vous n'avez pas choisi la facilité, là. J'ai pas choisi la facilité. Il y a un journaliste qui m'a demandé l'autre jour si je regrette. Ouais. Et je lui dis oui, tout de suite. J'ai dit, si j'aurais su comment c'est dur de relancer une marque comme ça, j'aurais probablement pas fait. Mais dans la vie, si on serait toujours en avance comment ça se passait, on n'aurait peut-être pas fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis très content. Aujourd'hui, on s'est bien établi. Mais les dernières 4 années, c'était dur. C'était dur. Des regrets, vous avez dit? Pas des regrets, mais j'aurais cru que c'est plus facile. D'accord. Mais il y a eu quand même, quand vous reprenez une marque qui est partie en faillite, c'est ça. Il y a quand même des choses que vous avez peut-être pas vu venir et avec du recul j'aurais peut-être fait autrement. D'accord. Mais maintenant aujourd'hui là où je suis très content avec ce qu'on a. Toujours plus intelligent après, c'est ce qu'on toujours. Mais reprendre une marque effectivement qui était morte, on le disait, pourquoi alors pas recréer une nouvelle marque, avec un phénix par exemple, en place d'une baleine? Non, mais recréer je ne sais pas si vous avez vu, surtout pendant ce temps de Corona, énormément de marques de textiles qui sont venues, qui sont parties. Quand vous n'avez pas vraiment une marque établie, qui a un USP qui est clair, un message qui est clair, c'est très très dur aujourd'hui de relancer une marque, sauf si vous avez vraiment un investisseur qui a les poches qui sont très très larges. Là, vous pouvez tenter l'expérience, mais sinon c'est très très dur de relancer une marque dans un marché tellement saturé. Avec une volonté de s'adresser aux Suisses, de rester pour le moment suisse. Vraiment, c'est très suisse. On veut pas trop. J'ai beaucoup eu des concepts qui ont tout de suite voulu. On pourrait aller en France, pour aller en Allemagne. C'est des grands marchés. On s'est vraiment donné dans notre plan stratégique les premiers 5 ans. On va se concentrer sur la Suisse. On va faire nos fondements stables en Suisse, ce qui marche très bien actuellement. Et après, on verra bien qu'est-ce qu'il y a pour nous vers l'Europe, qui actuellement n'est pas un marché très facile non plus. Ça, Mais qui va piano va sano lentano, c'est ça le. Ouais. C'est ça le truc. 3 millions de ventes quand même. C'est assez pour la baleine?
Ah, vous savez, quand on a repris, il y a des gens qui nous ont dit, mais pas 1 million vous allez faire. Donc, ouais, là, c'est clair, quand la marque, le pic c'était en 2006, c'était 100 millions. Hein. Donc 3 millions c'est très peu. Maintenant, quand on regarde dans quelle taille on opère aujourd'hui, les 3 millions, c'est un très bon chiffre, surtout que c'est bénéficiaire déjà, donc on est sain, c'est très important, surtout quand vous venez d'où on vient, c'est très très important de monter quelque chose de solide. Donc non, 3 millions à l'instant où on se trouve, c'est très bien. Après, c'est clair, on a des ambitions maintenant de croître de là. Et c'est l'avenir qui va nous montrer si on arrivera ou pas. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin, Marc Josse. Vous avez choisi cette chanson de Zaz avec Je veux. J'ai bien dit Zaz avec Je veux, pas veux avec Je veux. Ouais. Pourquoi cette chanson ? Vous m'avez donné une liste et c'est celle qui m'a tenté le plus. Hein, ouais. Voilà. J'adore Zaz. Ouais. Vous aimez bien Zaz ? Ouais, j'aime bien. Très bien. Zaz avec Je veux, on va se l'écouter et se la regarder juste dans un instant. Puis on continue notre discussion si vous voulez bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin et merci de nous parler de cette marque à la baleine qu'on aime tant. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein ? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. On a invité Marc Josse, directeur de Sweatshirts, qui a décidé de relancer la marque à la baleine. Un acte de foi ou un pari risqué, cette aventure, Marc Josse ? Je sais pas. Vous êtes attaché à la marque quand même, parce que vous avez travaillé auparavant. Sinon, je l'aurais pas fait. Ouais, j'ai intégré Sweatshirts en 2001. Et après, j'ai parcouru l'entreprise sur plusieurs positions, en connaissant tout, du produit au client, tout le monde. Donc, le pari était risqué, mais en même temps, je savais dans quoi je vais me lancer. Donc, ouais. Comment vous avez vécu, pardon de revenir là-dessus, cette période où finalement c'était une saga incroyable qui fonctionnait incroyablement bien, puis un petit peu du jour au lendemain, tout s'était écoulé. Comment vous l'avez vécu, vous, au sein de l'entreprise ? Bon, quand on a travaillé à l'intérieur de la société, on savait que c'était pas du jour au lendemain. Donc ça a déjà commencé quelques années avant. On voyait qu'il y avait des choses qui marchaient plus ou plus tellement. Donc, mais quand c'est arrivé en 2016, c'était très dur, hein, parce qu'on croyait vraiment à une solution de sauvetage. La marque, elle avait assez de business pour vivre. Et quand c'est arrivé, c'était un choc, quoi. Ouais. On n'avait pas prévu ça. Hein. Pardonnez-moi ce jeu de mots, mais couler une baleine, il faut le faire quand même. Ouais, c'est vrai. Vous avez encore des contacts avec l'ancienne direction, Robin Cornelius par exemple ? Avec lui, ça fait un moment que j'ai pas eu de contact avec lui. Il a relancé sa boîte à lui, sa boîte de traçabilité qui marche très fort. Mais certainement, un de ces quatre, on va se revoir. Donc, il reste l'âme de la marque. J'ai tout appris avec lui. Donc, c'était un concept génial qu'il a lancé en 1981. Oui, c'est vrai qu'effectivement. Ça fait un moment. Et alors, vous avez déménagé, hein, vous n'êtes plus en Suisse romande, vous êtes parti de l'autre côté de la barrière des Rochetiers. Ouais. Pourquoi avoir quitté la Suisse romande ? Je suis arrivé en 98 justement à Grimens-en-Valais, après 2001 Lausanne, après un peu Prié, un peu Founet, après dans le Gros-de-Vaud, longtemps dans le Gros-de-Vaud, qui est ma deuxième patrie aujourd'hui, et j'adore le Gros-de-Vaud. Et après, il y a les enfants, la famille, un terrain constructible en Suisse alémanique, et après, on a décidé de retourner, hein, parce que votre région est devenue assez chère à vivre aussi. Hein, oui, effectivement, gros développement, effectivement. Exactement. Que restait-il de l'héritage de cette marque Made in Switzerland ? Elle est toujours là aujourd'hui pour Sweatshirts ? Bon, elle n'est pas Made in Switzerland, elle n'a jamais été Made in Switzerland, mais elle a toujours eu une valeur ajoutée énorme en Suisse, avec les entrepôts en Suisse, tous les départements marketing et design en Suisse. Donc la marque reste une marque traditionnelle suisse, basée en Suisse. C'est une marque mythique de Suisse, je dirais même. Ouais. On dit Suisse, on dit qualité ? Ça, c'est important aussi. Oui, ça c'est votre leitmotiv. Ça c'est le leitmotiv. Je dirais même avant le développement durable, c'est vraiment de produire des produits qui durent. Et justement, le contre-exemple de la fast fashion où je jette après 6 mois mes habits, chez nous, vous les gardez 10-15 ans et vous les portez. Alors justement, comment
on rivalise ou comment on se défend face à des grosses boîtes comme Zara ou H&M ou enfin des grandes marques comme ça aujourd'hui. Comment vous vivez-vous ça, quoi? Bon, après, les grands mastodons comme Zara et H&M, déjà à l'époque, ils étaient pour nous, ils étaient sur la Lune. Donc nous, on était vraiment ancrés suisse, produits suisses, des produits de longue durée, de bonne qualité. Et je pense qu'on a su faire une place dans le marché avec du recul. C'était énorme le part de marché qu'on avait. Si on savait de quel assortiment on avait, qui était quand même plus restreint que les autres. Oui. Aujourd'hui, je vois ça, je vois le développement dans le textile. Justement, hier, il y a eu des chiffres qui sont sortis que 5,2 milliards d'achats part sur des plateformes e-commerce en dehors de la Suisse. Donc le consommateur suisse, il est devenu aussi très international dans ses achats et je pense que ça c'est le plus grand problème aujourd'hui qu'on a en Suisse, qu'il y a une telle somme qui est dépensée à l'extérieur de nos plateformes en Suisse. Hein. La production, elle se fait en Inde, hein, c'est juste? Au sud de l'Inde, ouais. Au sud de l'Inde. Est-ce qu'on arrive à travailler sur de la durabilité, sur un aspect éco-responsable en travaillant à distance comme ça? Vous pouvez commencer à inviter les responsables de l'époque. Donc on a développé en Inde une plateforme en 1985. Je pense que Switcher était vraiment avant-gardiste dans ce développement durable, notamment en Asie. Ouais. Il y a beaucoup de marques qui se sont pas seulement inspirées chez Switcher, ils ont carrément pris l'exemple de Switcher pour monter les mêmes process chez eux dans les usines en Asie. Donc aujourd'hui, oui, l'Inde, quand vous travaillez sur une plateforme comme nous, c'est une plateforme très moderne, au point, que ce soit au niveau écologie, mais aussi au niveau social. Aujourd'hui, si on veut acheter un sweatshirt, où c'est qu'on va? Il n'y a plus de boutique sweatshirt aujourd'hui. On a des revendeurs. Ouais. Pas des boutiques en propre, mais on a des revendeurs. On est à Lausanne, on est à Genève, on est à Avanches, on est à Fribourg, on est à Suisse alémanique. Mais on pourrait en avoir une 10-20 de plus. Donc, ouais. Mais ce marché-là est aussi devenu difficile. Il y a de moins en moins de magasins multimarques, hein, comme on appelle ça. Il y a beaucoup de chaînes. Et sinon, les petits magasins multimarques, il y a de moins en moins. Développement sur Internet aussi, évidemment. Très fort, très fort. Ouais. Oui, c'est la différence par rapport à... Ouais. Bon, on a misé dessus, un peu forcé en 2020, quand on a commencé la marque. Il y a déjà Corona qui est arrivé, donc on était forcé de développer très fort notre plateforme e-commerce, et aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait la moitié de notre business. Ouais. Quels sont les projets de développement de Switcher? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, déjà, on va élargir la gamme. 2025, ça va être la première fois qu'on va vraiment élargir la gamme, ouais. parce que c'est clair, l'assortiment aujourd'hui, elle est plus restreint qu'à l'époque. Ouais. Le côté e-commerce, on n'est qu'au début, donc on travaille avec une agence, on devient plus professionnel, on a engagé du monde aussi. On a maintenant notre centre logistique qui est aussi chez nous, donc c'est plus à l'extérieur. Donc, on a clairement maintenant une envie de croître l'année prochaine et d'aller vers ces 5-10 millions ces prochains 3-4 ans. Et voilà, ça, c'est les projets qu'on va porter dès aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie parce que pour beaucoup de gens, cette marque n'existait plus. On a cette bonne nouvelle de savoir que quelqu'un a repris. Dans le marketing, on va investir aussi plus. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Écoutez, en tout cas, félicitations déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Marc Josse, pour la suite de la vie de cette baleine sweatshirt qui nous rappelle bien des souvenirs? L'envie à la baleine, ouais. Du succès et qu'on va durer encore une fois 30 ou 35 ans à venir. Ouais. Bon, écoutez, bon vent en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. Plein succès pour la suite. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et puis à bientôt sur mlemedia, j'espère. Merci beaucoup. Où tu veux, comme